Et merci d'accueillir nos invités. C'est beau, j'ai bien dit c'est tout AM. C'est parfait, c'est parfait. Le C à la française, le D à l'américaine, AM pareil. Parfait. Deux potes. Deux frères. Deux frères. Ouais. J'avais un doute. J'avais un doute. Ouais, c'est le blood. C'est le sang. Rappelez-nous vos blazes respectifs du coup. Ouais, bien sûr. Moi c'est Volking. Et moi c'est Chad. Ok, très bien. Alors évidemment, c'est pas vos vrais prénoms, c'est des pseudos. Ouais. Mais on s'en fout finalement. Vous êtes là pour nous parler un petit peu de votre musique. On a un morceau à vous qui tourne dans la playlist. Yes. Vous êtes dans le R&B. Yes. On a pu s'en rendre compte quand je mixais tout à l'heure. Vous backiez tous les morceaux. Les sucreurs. Même si c'est pas forcément votre génération, les morceaux, les classiques que j'ai joués, ça c'est des sons qui vous parlent à mort. On a grandi dedans. Et merci pour le premier single Move d'ailleurs. Eh ben, avec plaisir. Dès le premier jour où on l'a sorti, c'est déjà en radio. Donc merci pour vous. Merci énormément. Merci pour la force. Parce que voilà, on l'a pas précisé, mais vous êtes au tout début de votre carrière du coup. Tout début. Vous avez été biberonné au R&B. Ouais. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment? Bah, en fait, dans toute notre famille, ça chante, ça danse, l'artistique, c'est vraiment ancré depuis nos parents, en fait. Même avant. Et ouais, même avant. Même nos grands-parents. Mon grand-père était un grand batteur, voilà, de musique colombienne, etc. Okay. Et en fait, nos parents étaient dans un groupe de dombolo, donc c'est de la musique africaine. Congolaise. Voilà, ils étaient en tournée, etc., etc. Et en fait, voilà, après, à la suite, nos oncles aussi, qui étaient selon nous, l'un des plus grands groupes R&B français. Je voulais en venir là justement. Trait d'Union, c'est ça? Trait d'Union, qui sont nos oncles. Donc en fait, la R&B avec voilà, tout cet univers qui nous a bercé depuis Mino, quoi. Eux-mêmes, Trait d'Union étaient frères? Ouais, c'est ça. Il y a deux frères et un cousin. Ok, mais c'est la famille. Et pour ceux qui ne se remémoreraient pas de Trait d'Union, on les a entendus sur un gros hit de Booba, ce morceau-là en l'occurrence. À quoi sert d'être célèbre sans vérité? Toujours la vérité. Big up. Trait d'Union. Très très fort. Ça là. À quel niveau les oncles ils interviennent dans votre musique? Est-ce qu'ils vous donnent des conseils? Est-ce que vous leur posez des questions? Alors pour la petite anecdote, on n'a pas forcément grandi ensemble. Ok. Mais pour la petite anecdote, moi j'écoutais beaucoup, voilà, j'étais petit et je recherchais des sonorités qui me plaisaient. Et j'ai écouté un groupe qui me faisait vibrer de ouf. Un jour je rentre à la maison, j'entends ça chez moi et mon père qui me dit oh c'est tes oncles. Ah tu savais comme ça genre. Ouais. J'étais adolescent quand même, je les ai rencontrés dans notre adolescence. Mais voilà pour l'anecdote. Et après ouais, on est très très proches, dont un qui est dans notre équipe, qui est notre coach vocal et top liner et DA en fait, qui est Chacha, un des troisième membres du groupe. Il est où là? Qu'il lève la main. Chacha qui voulait des conseils pour l'afro de sa fille. Donc voilà, lui, donc on a des conseils de notre famille constamment et ils nous ont bercé déjà, on a grandi avec cette musicalité. Et pour avancer de notre musique, dont Chacha surtout beaucoup dans notre projet et dans nos morceaux qui nous chaperonnent, on va dire. Ok. Bon, et du coup, là, c'est le début de la carrière, on le disait. Ouais. Sur quoi vous êtes orienté quand il a fallu faire de la musique entre... Déjà, c'était naturel de faire ça entre frangins. Ouais. Vous êtes tout de suite tombé d'accord sur le R&B. Il y a vraiment ce truc de R&B. Vous n'êtes pas dans l'afro, afro-pop, tout ça. C'est le R&B, votre truc. La base. On touche à tout, en vrai de vrai. Mais on a toujours cette base, R&B. cette touche R&B qu'on essaye de mettre en avant parce que... Comme mon frérot JSK qui le prône très bien, on fait partie des soldats du R&B qui essayent de ce mouvement, quoi, qui essayent de se battre pour qu'en fait franchir les étapes pour le faire revivre, on va dire. Et donc ouais, la base elle est toujours R&B, tu vois, dans toutes nos sonorités, tu vois. Et ça a été direct à R&B ou bien vous êtes passé un peu par le rap, tout ça? Non, nous direct R&B, vraiment. Toi, on a. Bon, lui, les chats, il kickait un peu, lui. Il grattait dans sa chambre. Tu vois, dans nos noms, tu vois, Volking, le volcan, c'est pas pour rien. Dans sa personnalité, dans son caractère, c'est un peu le feu. Chad, c'est un peu plus doux à l'oreille, je sais pas, vous me dites. Même dans la personnalité, on voit que tu es plus tamisé. Il a dit, il sait très bien, il a dit, je sais pas, vous me dites. Et c'est vrai que ça fait plus nom de chanteur R&B. Voilà, tu vois. Donc, le côté complémentaire de ce groupe, c'est vraiment que lui, il a plus ce truc l'âme d'un rappeur, mais il chante du R&B, il vient du R&B. Donc, il kick, il a tendance à mettre le feu dans les morceaux. Et moi, je mets les nappes, les douceurs, le truc, tu vois ce que je veux dire. Ok. En vrai, moi, je savais pas chanter à la base. Moi, de base,
Vas-y, j'étais matrixé, Lil Wayne, t'as vu moi, j'arrivais à l'école en mode 50 Cent, tout ça, nan. Mais t'as vu, Michael Jackson, il a changé ta vision du truc. Ma vision, t'as vu, j'ai commencé à voir mon ref, il brillait d'une façon, là, j'aimais trop, t'as vu. Je dis, les sonorités, tout ça, la rigueur, tout, le gars est trop complet, tu vois. MJ, il nous a marqué, en fait, et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à le travailler, on a commencé à le travailler tous les deux dans notre petite chambre là dans le 94 à Champigny, big up les refs. Voilà, donc c'est là en fait on a franchi une étape, on s'est dit vas-y, gros c'est une dinguerie, on va tout niquer là, on fait ça, on fait ça, t'inquiète pas là, et en fait tout l'univers musical qui se mélangeait, tout ça avec le gospel, tout ça. Et en fait, et on est parti là-dessus. Et le chant est arrivé naturellement en fait. Il a dépassé Lil Wayne. Ouais, t'as capté. En fait, c'est déjà j'ai la chance grâce à Dieu, tu vois, parce que nous on est croyants quand même. D'avoir ce gène qui a été transmis de génération en génération dans notre famille, tu vois, et qui est arrivé très jeune et en fait qu'on a développé en fait, et on est là aujourd'hui avec vous sur le Move. Ah, c'est lourd. Bon, bah, ça fait plaisir. On parle de musique, on parle de chant. Je propose qu'on écoute ce premier single qu'on joue depuis quelques semaines maintenant. Let's go. Ça s'appelle Façon de parler. Vous nous le faites là en live maintenant? Ouais, vas-y, vas-y, direct. Bah, let's go, on perd pas de temps, on y va. C'est tout AM en live sur Move. On y va? Let's go. Allez, let's go. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Bang Bang. 2 AM. Ok. Yes sir. Pourquoi tu pètes les plombs? Faut pas faire attention, même pas besoin de comparer. J'aime trop ta façon de parler. Bébé, t'es ma bénédiction, je le dis. Tu me donnes envie de chanter. Je veux rien donner à toutes ces filles. Y'a que toi qui m'en puissant. Le temps. Avec toi, mon attitude a dû changer. Ah ouais. Je l'aime, on verra nous santé. T'inquiète, rien n'a changé. Honey, s'il te plaît, fais pas ça. T'as plus rien à prouver à personne. Honey, s'il te plaît, fais pas ça. Ne te prends pas la tête. La seule qui m'apaise, oui, en vrai, c'est toi. Pas besoin de bouder dans ton coin. Hey. Mon bijou. Tout le monde. Apaise-moi, doudou. Hey. Dis-moi pourquoi tu pètes les plombs. Faut pas faire attention, même pas besoin de comparer. J'aime trop ta façon de parler. Et quand c'est moi qui pète les plombs, on dirait que t'as un don. Oui, j'aime ta façon de parler. J'aime trop ta façon de parler. Façon de parler. Façon de parler. J'aime ta façon de parler. Ah ouais. Façon de parler. Façon de parler. J'aime ta façon de parler. Yeah. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Je sens que t'as besoin de parler, bébé. Dis-moi pourquoi. T'as si peur, je vais pas m'en aller. Incroyable. Tu es une femme incroyable, c'est trop. Je suis injoignable. Avec toi j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Goni, s'il te plaît, fais pas ça. Je viens d'approuver à personne. S'il te plaît, fais pas ça. La seule qui m'apaise, oui en vrai c'est toi. Pas besoin de bouder dans ton coin. Mon bijou. Tout le monde. Apaise-moi, doudou. Dis-moi pourquoi tu pètes les plombs. Pourquoi? Faut pas faire attention, même pas besoin de comparer. Pas besoin. J'aime trop ta façon de parler. Et quand c'est moi qui pète les plombs, on dirait que t'as un don. Plus j'aime ta façon de parler. Oh yeah. J'aime trop ta façon de parler. Tout le monde. Façon de parler. Façon de parler. J'aime trop ta façon de parler. Façon de parler. Façon de parler. J'aime trop ta façon de parler. Oui baby, yeah. Façon de parler. Façon de parler. J'aime trop ta façon de parler. Façon de parler. Oh là là. C'est tout AM sur Move en live.
Merci les gars, très chaud. Il a dit sorti. Volcan, il a dit, ça avait pas chanté. Il a changé Lil Wayne. Je sais pas ce que je fais là, les gars. Non, avec du travail, vous voyez, hein, tout est possible. Ah, c'est possible, faut bosser. Je chantais pas, je bégayais à la mort. Ouais, de ouf, c'est vrai. C'est fort. Ah, gars. Non, c'est beau. Moi, j'aimerais savoir. On va se faire un deuxième morceau après. C'est un cover d'ailleurs que vous avez sorti, Angela. Un remix. Ouais. Vous allez nous le faire en live Plaisir. dans quelques toutes petites minutes. Il y a pour l'instant de toute manière sur Spotify, on peut aller streamer. Je le dis en français pour que les gens comprennent bien. C2AM si jamais vous voulez streamer ça, ce genre de R&B bien sucré. Il y a Façon de parler qui est sorti et il y a le cover d'Angela. Quand vous étiez en mode répétition entre frangins à la maison, c'est quoi les morceaux que vous chantiez? Les morceaux qu'un riz plutôt? Bah, comme il t'a dit mon frère, on a commencé par la danse. Donc déjà, en fait, le mouvement de la danse avec les films comme Street Dancer. C'est un truc qui revient souvent, ça. De ouf, ça nous a marqué. C'est un délice. Tu vois, You know, bro? Step In, Rise. Parce qu'on a fait Rise, des Crump aussi. Ouais, le documentaire. Aussi, Oui. Donc en fait, c'était déjà Street Dancer. Il y a Omarion qui est un chanteur d'R&B. T'as Omarion par exemple, il y a un morceau que vous kiffez de lui? Il y en a plein. Il y a Entourage. Je sais que c'est mon morceau préféré c'est un de mes morceaux préférés de cette époque-là Il y d'ailleurs. a plein. Il y a Icebox, il y a Touch. Icebox, c'est incroyable aussi. Non, vous êtes dans le Attends. On peut avoir une démo comme ça, improvisée d'un des trucs que vous chantiez à l'époque, Omarion par exemple? Comme si vous étiez dans votre chambre. Omarion. Par contre, nous, là, le problème, c'est l'anglais. C'est pas grave. On est habitués. Le entourage, vous pouvez pas me faire entourage un petit kiff ou pas? Il est technique. Under the sun to set in the mental the dead in get to the ten and starting this so we know in the sun to set in the sun to the so do we merge yeah ça se voit qu'ils sont ça s'enjaillait dans la chambre. T'as capté, juste pour le délire les gars. Nous on a fait en yaourt mais voilà. C'est pas entourage que vous avez fait, vous avez fait un din. Qui est bien aussi déjà. Très bien aussi. Le mec, ça arrive bientôt dans les bacs. Avec grand plaisir. Ça fera plaisir. Sur des yaourts, on peut sortir des yaourts si vous voulez. Non, c'est bon. On a eu une bonne démonstration quand même. Non, très bien. Bon, il y a ce morceau Angela, on se le fait en live. Angela, vous l'avez revisité de quelle manière pour ceux qui juste avant de l'écouter? Alors pour vous expliquer, Angela qui big up à Sayan Supakru qui est un grand groupe dans l'histoire française du hip-hop et aussi dans la couleur caribéenne. Ils avaient tout, ils avaient le rap, le R&B et le dancehall dans le même groupe, le zouk aussi. Impressionnant, donc ça nous a un peu bercé aussi Angela et en fait on l'a revisité un peu plus actuel on voulait des sonorités un peu carnaval, tu vois. Il y a du Meryl des fois qui fait ça dans ses morceaux et tout, j'aime bien. Et on s'est inspiré du carnaval et un peu le côté aussi antillais de Tombolo de Kalash, tu vois. Genre on aimait bien ce pied là qui restait, tout ça, et un peu d'amapiano aussi un peu lointain, tu vois. Donc on a fait une sorte d'hybride en respectant les artistes et en étant un peu plus zine et en chantant aussi du R&B dessus. Donc vous touchez à la musique vous êtes vraiment juste non, mais quand on est avec nos beatmakers, j'avoue on met la main à la pâte de ouf. Genre des accords, on entend des accords, on va même des fois mettre un peu nos doigts. Non, c'est lourd, je sens la passion dans le truc, tu vois, c'est important. Vous emmerdez les beatmakers, c'est ça que j'ai dit. Je peux toucher moi aussi. C'est lourd. Bon, Angela, la version de C2AM, là en live maintenant tout de suite dans Bang Bang, let's go. Tous les jours, Bang Bang sur Move. Let's go, Chad. T'es propre? Yeah. Angela, moi vais panquer pendant papa pas là. Angela, poupée pas ça. Angela, qui j'en m'en aimé. Dis-moi où excité, qui en
capette cadence, les hooks allongés. On est moins jusqu'à demain. On veut senti pour wow, Satan. Satan, quel âge demain matin. Et quand je me turbo, j'adore quand tu me dis Volking, c'est toi le plus beau. T'es sûr que je préfère ceux qui me fait grimper au rideau. À n'importe quelle heure, dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les épaules, donc on t'aime trop. C'est tout ce qu'avec toi, on passe des moments très chauds. À chaque fois tu te sens seul, compose mon numéro. Toi-même tu sais qu'une fois plus ce sera plus chaud. Angela, moi vais panquer pendant pas là. Angela, moi vais panquer pendant pas là. Angela, Kao qu'elle fait, si papa ou savent ça, vous s'en foutez, nous pas capé de fois. ou pas capé de fois. Angela, Kao qu'elle fait, si papa ou savent ça, vous s'en foutez, nous pas capé de fois. Et c'est ça nous aimer, Angela. Moi vais panquer pendant pas là. Angela, moi vais panquer pendant pas là. Angela, c'est parti. Hey. Angela. Angela. C'est tout AM en live dans les studios Angela. Merci les gars. Merci. Baron, il faut. C'est ça qu'on veut, Baron. C'est ça qu'on veut. Alors, on vous a ramené aux Antilles, l'équipe. Voilà, les Antilles. C'est lourd. Merci les gars. Allez streamer ça fort. Si vous voulez les retrouver sur les plateformes, c'est 2AM. Mais on dit c'est tout AM. D'ailleurs, on vous a pas demandé pourquoi c'est tout AM. Pourquoi 2 AM pour 2h du mat ou 2h du matin, okay. exactement. On est beaucoup les artistes dans le monde de la nuit, dans des studios vers ces alentours-là. Ah. On avait beaucoup d'inspi vers les 2h du matin à chaque fois. Je pensais que c'était l'heure pour parler aux meufs. Nous on est plus concentrés. Mais nos morceaux parlent pour les femmes qui le veulent prendre les messages qu'on transmet aussi, tu vois. Ouais. Donc on travaille pour elles et pour tout le monde en vrai. Et du coup le C c'est quoi alors? Le C c'est pour nous annoncer plus facilement. Okay, c'est tout. Ah ouais, c'est tout. Ok, très bien. On a tout compris. Allez streamer ça fort en tout cas C2AM sur les plateformes. Merci les gars d'être venus nous voir. Merci, un plaisir. Merci. Dès qu'il y a un gros projet, truc, il y a un album j'imagine qui va arriver. Là il y a des singles, il y a un nouveau single qui arrive. D'ailleurs on a... Oula, je casse le matos, désolé. Il y a une date qui arrive le 6 décembre avec un ami à nous qui nous a tendu la main et nous a invités à faire sa première partie. Et GSK, d'ailleurs il est là aujourd'hui, il est avec nous et en fait il nous a invités à son concert le 6 décembre. On peut le saluer. Salut tout le monde. Salut. C'est quoi ce concert? À quoi il faut s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Pour ceux qui va ne se connaissent passer pas. déjà, c'est qu'il y a les frérots qui vont faire la première partie. Et en fait, je les ai découverts sur TikTok. Moi-même, j'ai fait des vidéos TikTok. J'ai fait. En fait, mon délire, c'est que je fais des traductions R&B. La dernière que j'ai fait, c'était avec. Mais oui, moi, c'est bon, je te remets. Tu fais un peu ce qu'on fait nous, mais en un peu plus sérieux. Tu francises des morceaux. C'est le but. Tu me l'avais montré la dernière fois. C'est bon, je me souviens. Tu te rappelles, tu m'as dit on va le niquer. T'es balèze en fait. En fait, nous on a un truc qu'on appelle le franciseur et Baron revisite soit des morceaux rap, soit des morceaux R&B, soit des morceaux. R&B, tu fais quoi? Non, par contre, moi je ne chante pas. Tu vois, mais Baron n'est pas chanteur. Je suis pas du tout chanteur, moi. Je traduis juste. C'est juste pour que les gens comprennent. Moi aussi, je traduis. Il fait ce qu'il peut, mais bon, la dernière fois, il a fait. C'était quoi? C'était September. Ah oui, parce qu'on parle aussi dans le disco. J'ai fait OK, Fire. T'as vu? Ça va dans les aigus. T'as vu? Moi, c'est pas trop bon. C'était pas facile. Et du coup, tu fais un concert où tu fais des reprises? Non, en fait, j'ai envoyé un projet il y a à peu près 2 semaines. Qui s'appelle Panel et j'en ai profité pour faire un concert parce que je me suis dit je vais mettre mon projet et puis aussi servir toutes les personnes qui ont kiffé les traductions et du coup il y aura des traductions mais il y aura mes sons aussi. Très lourd. 6 décembre et ça se passe 6 décembre ça sera du coup aux Étoiles Paris. Voilà, métro Château d'Eau. Exactement. Petit club. etc. Qui fait club et qui fait salle de concert. Et qui fait salle de concert. Intimiste, on aime bien cet endroit. Lourd. Trop bien. Allez checker tout ça. Allez, redonnez vos réseaux respectifs, comme ça on peut vous retrouver pour avoir l'actualité. Nous c'est C2AM, donc C2AM. Tout simplement. Officiel, il me semble, sur Instagram et sur TikTok. Et JSK. Yes. Et moi c'est JSK, donc JIESKA tiré du
Bah, c'est ça. Tu regardes les gens sur Insta. Vous allez voir sur Insta et sur TikTok, et puis voilà, vous pouvez voir tout ce que. Et sur les vidéos, si je me trompe pas, il y a toujours quelques beaux gosses à côté de toi. C'est ça, hein? Toujours. Pas toujours, mais il y a. Ah non? Genre, mais j'ai vu des vidéos avec tes. On voit ce que tu regardes. Avec tes gars. Et ça te pose un problème? Bah non. J'ai l'impression que ça te pose problème. Non, mais je pense que ça pose un problème à ta femme. C'était les Poetic Lovers, tout simplement. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était les Poetic Lovers. Mais oui, c'est ça, les Poetic Lovers. C'était les Poetic Lovers, on a fait No Diggy G ensemble et ils sont venus dans mon salon, on a dead ça. Mais c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça que j'ai cette image de plein de les Politic Lovers. Et ils sont très bien conservés. Ah oui, ils sont très bien conservés. C'est la vérité. Très bien conservés. Très bien. Bon, merci les gars d'être passés nous voir.